Ouais, allô, je t'appelle pour savoir si t'avais une idée pour une introduction pour ma 4e critique cinéma en fait. Non, n'y compte même pas. Ne compte pas venir en guest dans ma critique. Puis avec tes sales pattes, tu vas salir. Tes sales pattes, tu vas salir toute ma maison, tu vas casser ma caméra, Mais non, c'est pas de la discrimination. Mais en plus, t'as une couleur bizarre, mes parents vont pas te voir normalement. Mais je ne suis absolument pas raciste, c'est juste quelque chose de banal, enfin. Mais oui, c'est ça, je suis raciste, allez, salut. Ouais, avec ta couleur bizarre et tes sales pattes, va. Oui, non, c'est pas un noir, c'est un dinosaure. Et oui, donc pour ma 4e critique, je vais vous parler de Jurassic Park 3. Et bizarrement, le 3e n'est plus réalisé par Steven Spielberg mais par un Joe Johnston. Et pour ceux qui ne connaissent vraiment pas Jurassic Park, ça parle en gros de dinosaures qui sont dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Qui dit dinosaure dit combat. Et ces combats sont beaucoup trop répétitifs, c'est-à-dire des combats beaucoup trop linéaires et quasiment identiques. Un peu comme Pokémon quand t'es dans les hautes herbes. Tu sais, tu cherches des Pokémon, bah c'est comme ça dans le film. Sauf que c'est des dinosaures. Je vais donc vous décrire la construction d'un combat. Ah bah oui, parce que c'est comme le théorème de Pythagore, on le connaît une fois, vous avez tout compris sur le film. Hein. Donc pour la première phase, les personnages ont hyper peur, on voit leur tête en gros plan, mais on voit pas le dinosaure pour garder le suspense qui n'existe pas en fait. Pour la deuxième phase, on voit le dinosaure donc en train de courir vers eux, et les personnages courent pour pas se faire manger. Un dinosaure. Bon, évidemment, le noir meurt dès le début, normal. Enfin, heureusement, j'ai envie de dire. Ah merde, faut pas dire que je suis raciste. Merde. Il y a quelque chose qui arrive quasiment dans tous les combats, c'est la fermeture et verrouillage de porte juste avant que le dinosaure puisse rentrer. Puis à pas que ça qui est répétitif. Dans les 3 épisodes vers le début, il y a toujours le même passage où on voit le paysage dinosauresque. Ce mot n'existe pas, je m'en fous. Avec la fameuse musique de Jurassic Park qui est très très connue. Bon, j'avoue, je trouve le paysage magnifique, mais ce que j'adore, par-dessus tout, c'est cette musique. Elle colle tellement à la tête que je la chante partout. Comme je l'ai déjà dit, Jurassic Park 3 perd tout son charme par rapport au 1 et au 2. Cela n'est dû non pas à 3, non pas à 4, non pas à 5, mais bel et bien à une seule raison. Le réalisateur a beaucoup trop stéréotypé les films d'action-aventure. Exemple, dans les premiers épisodes, on dit que les dinosaures, merde, comment ils s'appellent déjà? Enfin, voilà, ceux avec les longs coups, là, on se comprend. On dit que ceux-là sont gentils, mais ils sont gentils par rapport aux dinosaures. Ça reste des dinosaures, ils vont pas te dire « Bonjour, je suis le dinosaure à long cou, ça va ?» Moi, ça va, quoi de neuf? Eh bien, devinez ce qu'on voit dans le film.
les premiers épisodes qu'un raptor est intelligent. D'accord, c'est intelligent par rapport aux autres dinosaures, pas par rapport aux humains. Devinez ce qu'on voit dans ce film. Putain, pourquoi? D'ailleurs, oui, je profite pour faire une annonce. Si quelqu'un vend une corne, merci de me contacter par message privé. J'aimerais en acheter une pour me pendre parce que ce film est assez nul en fait. Puis pour ajouter la cerise sur le gars... Non, c'est trop valorisant. Puis pour ajouter le petit pois sur les épinards, qu'est-ce qu'ils font? Ils incluent la scène la plus stéréotypée de toute l'histoire du cinéma, mais aussi de toute l'histoire égyptiano et hispanophobe. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais extrême. À la limite, c'est pas grand chose par rapport à ce que je vais vous montrer. Ah bah oui, là c'est du lourd, hein. Parce qu'il y a un T-Rex qui arrive devant les personnages et qui repart comme si de rien n'était. Et les personnages, eh ben ils s'en foutent après. Désolé, il y a un petit dinosaure là qui est passé, mais moi je m'en fous, c'est qu'un dinosaure après tout. C'est la scène la plus inutile et la plus incompréhensible de toute l'histoire intergalactique de la planète. Sérieux, si vous en avez compris l'utilité, dites-le moi par commentaire. Les effets spéciaux avait la flemme de continuer à l'animer. Du coup, il n'a servi strictement à rien, et c'est pour ça que nous l'avons rajouté dans le film. Eh bien, j'ai le désespoir de vous annoncer que ma critique est terminée. Là, au-dessus de ma tête, il y a ma note normale. Un dinosaure! Michael Jackson. Michael Jackson. Non. Tu l'as tué.